Bienvenue sur votre émission Sous l'arbre à palabre, présentée par l'Association des radios clubs du Niger. Cette fois-ci, votre émission s'intéresse à la plantation des arbres. Comme vous le savez, le 3 août 2025, notre pays a commémoré la fête de l'arbre sous le thème « Planter et protéger un arbre, un acte patriotique ». Les arbres jouent un rôle très important dans notre vie quotidienne. Ils nous offrent beaucoup d'avantages, tant sur le plan économique, environnemental, sanitaire et social. Nous vous invitons à nous suivre pour en savoir plus. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Voilà, je réponds au nom de Tahir Maifada Akilou, étudiant régulièrement inscrit à l'université de Niamey, plus précisément à la faculté d'agronomie. Je suis dans le domaine de foresterie et gestion durable des ressources naturelles. Pourquoi planter des arbres? Voilà. Merci beaucoup pour cette question très pertinente d'ailleurs. Planter des arbres est très important, d'autant plus qu'on tire beaucoup de services à travers les arbres. Quand on prend, les arbres nous procurent un bon climat dans le quotidien. Par exemple, si nous plantons des arbres, on aura besoin de l'ombrage. Les arbres nous procurent de l'ombrage. Et un peu plus loin, si nous avons des arbres à côté de nous, on pourrait en profiter à travers les services qu'ils nous procurent. Quand on va voir le côté des arbres fruitiers, on profite des fruits des arbres plantés. Et aussi les produits forestiers non lignés. Quand je vais prendre l'exemple des arbres comme Adansonia digitata, qui nous donnent des feuilles qu'on pourrait utiliser dans les ménages pour le quotidien, pour la préparation des repas, qui nous sert, les feuilles qui nous servent, disons, des condiments dans les sauces, dans les ménages. Et aussi quand on prend du côté fruitier, les arbres, on profite des fruits, on peut commercialiser les fruits à travers les arbres et ça nous procure des revenus importants qui peuvent nous soutenir dans nos quotidiens, dans les ménages. Vous pouvez nous dire, selon les régions, quel type d'arbres à planter, on a à planter selon chaque région? Quel d'arbres selon les régions, les zones? Selon chaque région, surtout au Niger, je pense qu'on doit surtout regarder le côté profit que nous pouvons tirer des arbres avant de penser à la plantation. Quand nous prenons l'initiative de cette année de plantation des arbres, le choix est porté sur l'espèce Adansonia digitata du fait que c'est une espèce très importante et qui contribue dans les vies des ménages. Comme j'ai eu à les notifier dans l'importance, l'espèce Adansonia digitata, c'est une plante, quand on la plante, on tire beaucoup de services de la plante. C'est pourquoi, dans cette année, l'initiative, surtout plus précisément dans la zone des Anders, cette année, le choix est porté sur l'espèce Adansonia digitata, Kuka en Hausa. En français? En français, c'est Baobab, je crois bien. Okay. C'est Baobab. C'est en tout cas les noms qu'on utilise chez nous. Oui, oui. Okay. Dans la zone des Anders. Maintenant, quand nous revenons dans les sous-régions, on peut préconiser cette espèce parce que c'est une espèce adaptive. Elle peut être plantée dans plusieurs zones. Un peu dans les sous-régions, parce que c'est une espèce qui ne demande pas trop et qui donne aussi beaucoup de profits à des communautés locales. Dans les zones désertiques, il faudrait surtout penser aux demandes, sinon à la capacité adaptive des espèces qui seront plantées dans les zones désertiques, parce que étant donné que ce n'est pas toutes les espèces qui peuvent s'adapter avec les réalités de la zone désertique. Oui, oui, parce que il y a des zones, il y a des espèces qui ne peuvent pas survivre quand on les plante dans les zones désertiques. Donc, avant de penser
aux zones désertiques, il va falloir penser aussi à la capacité adaptive de l'espèce qui sera plantée. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Abdoulaye Sadou, je suis fleuriste. Merci monsieur Abdoulaye. Oui. Vous pouvez nous dire quel type d'arbre vous avez ici dans votre jardin? 3 variétés de plantes. Il y a des plantes décoratives, il y a des plantes médicinales et aussi des plantes à fruitiers. Vu que les gens viennent se procurer pour, pour mettre dans leur jardin. Oui, et peut-être même parfois dans leur concession, dans leur villa. Donc, parmi ces différents types d'arbres, Oui. quels sont les plus demandés par la population en ce temps? Maintenant, là, les personnes qui nous approchent, c'est pour se procurer des arbres fruitiers. Oui. Et surtout les manguiers, bananiers, palmiers, dattiers. Voilà, nous avons plusieurs variétés d'arbres fruitiers. Les gens qui vont acheter pour aller faire des jardins. Oui. Dans leur jardin. Beaucoup viennent, il y a ceux qui ont des jardins un peu en dehors de la ville. Ceux-là viennent acheter en grande quantité. Et il y a les particuliers, d'autres aussi qui viennent pour mettre ça dans leur maison. Oui. Donc, parmi vos clients, Oui. d'où provient le plus gros lot des clients? Bon, avant c'était les expatriés, Expatriés. les Européens, voilà, qui viennent acheter. Eux, quand ils viennent, c'est les plantes décoratives, fleurs et autres là. Voilà. C'est eux qui, vraiment, leur départ nous ont causé un peu de pertes. Mais bon, en échange, nous avons maintenant les Nigériens même qui viennent pour se procurer. Et d'autres, beaucoup ont été sensibilisés grâce, je crois, à Internet. Ils viennent demander des plantes médicinales pour des plantes pour lutter, voilà, contre, peut-être même pas lutter, mais pour casser les effets de la diabète et autres. Oui. Tu peux me citer quelques utilités de ces plantes? Voilà. Quand on prend par exemple d'abord les plantes, ne serait-ce que rien que pour la vision, ça procure la santé. Le fait d'être dans un endroit verdâtre, ça procure beaucoup de tranquillité. Non, même rien que ça, c'est déjà quelque chose de gagné. En plus, nous avons les plantes médicinales. Ce sont des plantes qu'on utilise, qu'on achète pour se soigner. Voilà, il y a des petites des troubles intestinaux par exemple. Et tout ça, il y a des plantes qui permettent de remédier à ça. Ce métier que vous exercez, et vous avez duré dedans? Bon, moi je suis rentré dedans tout à fait par hasard. C'est pas par vocation. Ça fait presque maintenant près de 15 ans que je suis dedans. Vraiment, ce que j'ai à dire, vraiment que tous les Nigériens doivent s'y mettre. Parce que les plantes procurent beaucoup de bienfaits. Ne serait-ce que même le fait de se sentir dans un endroit bien, comment dirais-je, bien ordonné, on se sent bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Donc, moi, je réponds au nom de Salif Yarou Abdrahman. Pouvez-vous nous dire l'importance d'un arbre? Selon les enseignements que nous avons appris de l'école primaire jusqu'au collège, on nous a appris beaucoup sur l'importance de l'arbre. Donc, premièrement, l'arbre, elle permet, comment dirais-je, d'avoir de l'ombre, de l'ombrage pour le repos. Deuxièmement, ça permet la production du bois, les bois de ménage. Et troisièmement aussi, l'arbre contribue aussi dans le cadre de la médecine traditionnelle pour guérir les maladies. Et enfin, je peux dire aussi, l'arbre contribue aussi dans l'amélioration de la qualité du sol. Ça empêche, comment dirais-je, la désertification, l'érosion. Il y a aussi des arbres qui ont la capacité de prélever l'azote atmosphérique comme le gao et l'introduire dans le sol pour améliorer les profits du sol. Donc, à résumer, c'est ce que je peux dire en 4 points sur l'importance de l'arbre. Donc, as-tu une fois participé à une activité de plantation d'arbres? Ok, bon,
Moi, je n'ai jamais participé à une activité de plantation d'arbres, mais j'ai l'habitude de planter des arbres chez moi. J'ai l'habitude de les entretenir, j'ai l'habitude même de faire le greffage à travers les expériences qu'on a fait à la maison. Vous savez, depuis le cours des primaires, on nous apprend à faire les greffages, les différentes techniques de greffage, bouturage et autres. Vous voyez? Donc, avec ça, j'ai appris à faire mes propres expériences. As-tu un message à partager avec les jeunes pour la protection de l'environnement? Oui, ce que j'ai à dire envers la jeunesse est que vraiment, il est crucial de renforcer la plantation des arbres. Car planter un arbre, comme l'a dit un adage, quand vous plantez un arbre, vous avez planté un espoir. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Vous voyez, non? Vraiment renforcer la plantation des arbres, la protection aussi, parce que la protection et la plantation sans protection, c'est pas bon. Planter et protéger, entretenir. Donc pour un Niger meilleur, un Niger futur. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'après les différents témoignages recueillis auprès des citoyens, nous pouvons conclure que planter un arbre est plus qu'un acte vital. Les arbres contribuent à une amélioration substantielle des conditions de vie de l'homme. En un mot, l'arbre joue un rôle de régulateur pour l'écosystème. Merci, à bientôt pour un nouveau numéro.